Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Dernière semaine de confinement pour beaucoup d'entre vous. On va vous proposer 3 séances de pilates pour cette semaine. On a quelques questions, notamment Caroline qui nous interroge sur l'utilisation du foam roller, donc le rouleau en mousse. Donc Caroline, pour répondre à tes questions, tu peux l'utiliser quand tu es debout, en appui par exemple. Là par exemple on va faire un exercice juste après, on va venir faire une chaise renversée comme ça, tu peux très bien t'en servir pour faire un appui. Dans les exercices où on travaille les bras et les épaules, il pèse malgré tout un petit peu. Et puis sa longueur fait que ça engage bien les épaules. Donc tu peux faire des mouvements où tu t'en sers comme si c'était des petits poids. Par exemple, voilà ce que je suis en train de faire, ou le tirer. Tu peux aussi t'en servir quand tu fais des spine twists. Bien évidemment, tu peux t'en servir allongé dessus. Et là, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc bien s'asseoir au bout, parce qu'il faut impérativement que la tête soit posée sur le cylindre. Et tous les exercices de pilates que tu connais bien, les single leg stretch par exemple, se font en appui sur, allongé sur le cylindre. Je peux lever un bras, et puis voilà. Donc là, ça demande un peu plus d'engagement, parce que le cylindre, il n'a qu'une envie, c'est de te faire tomber. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Attention quand on descend du cylindre, ne jamais descendre du côté d'une épaule douloureuse, et toujours descendre avec la fesse en premier pour ne pas se faire mal. La hauteur est toute petite, mais des fois on peut se faire du mal en descendant du foam roller. Voilà Caroline. J'espère que ça t'a rendu service et à très bientôt. On démarre le cours? Bon, donc on démarre le premier cours de pilates. Petite coupure entre l'explication du foam roller et ce début de cours. On est parti. Allez, on place nos pieds parallèles, largeur de verticale. On déroule nos épaules, on laisse glisser nos omoplates vers le bas. On place nos paumes de main, couture de pantalon. On va monter nos bras en serrant le ventre, en contractant les fessiers sur l'inspiration et redescendre sur le souffle. Pensez bien aux bretelles des épaules, c'est-à-dire des épaules qui restent bien basses. Voilà. Lorsque les bras montent, le dos a envie de creuser, donc je serre mon ventre et mes fesses pour pas que le dos creuse. On va le faire encore 4 fois. Regardez loin devant, pensez à la mandarine, pensez à la petite ficelle. Donc le prochain sera le dernier, on descendra par le côté. Donc on va monter, inspirer, descendre, souffler, replacer ses mains couture de pantalon et repartir. Je monte. Je relâche. Ok, je place mes mains, je monte. On le fait une dernière fois. Ok, on place nos bras hauteur d'épaule, en croix et on descend. Ok, super. 2. On le fait encore 2 fois. Puis on continuera ce mouvement-là en tournant une fois sa tête à droite, une fois sa tête à gauche. On monte les 2 bras, mais une fois la tête vient regarder la main droite, puis une fois la tête vient regarder la main gauche. Et pour réchauffer nos cervicales, ok, prochain mouvement, on bloque les bras à hauteur et c'est que la tête qui va venir chercher la gauche et la droite. Épaules bien basses, contractez le ventre et les fessiers pour rester en position neutre. On termine du côté opposé au début de l'exercice. Vous avez démarré à droite, vous terminez à gauche. On replace la tête en position de départ et on revient. On ouvre nos pointes de pied vers l'extérieur, on va chauffer le membre inférieur. On fait des petites flexions de genoux. Donc le fait d'ouvrir les pieds vers l'extérieur, ça permet d'échauffer un peu les hanches en ouverture et puis l'intérieur des cuisses. On va le faire encore 4 fois. 1, 2, 3. Prochain, je reste et je soulève. Donc j'engage bien, je ne plombe pas mes fesses en arrière, j'essaie de rester bien droite et je soulève mon talon droit. 4 fois. 1, 2, 3, 4. Puis on passe à gauche. 1, laissez vos 2 hanches sur la même ligne. 2, ne déhanchez pas. 3, puis on va alterner droite-gauche. On prend le temps de reposer le talon. Je monte, je pose, je monte,
je pose. Encore. Ok, on va monter les deux. 2, 3. Prochain, on reste. 1, 2, 3 et 4. Je pose et je tends. Ok. On échauffe un peu notre colonne vertébrale. On replace nos pieds parallèles, largeur de crétillac. On replace ses mains. On cherche le neutre. On engage. Inclinaison latérale. J'incline, je souffle. Je vais chercher loin. Hein, rappelez-vous. Rappelez-vous de l'image de la bouée. On va poser nos côtes supérieures sur la bouée. Voilà, l'idée c'est de creuser la taille sans bouger le bas du corps. Je souffle lorsque je fais mon inclinaison. J'inspire quand je reviens. Encore une fois de chaque côté. Puis on passera sur quelques spine twists pour finir notre échauffement. On va mettre nos bras en cosaque. On fabrique donc un rectangle avec bras avant bras, un rectangle qui ne bouge pas, qui reste toujours le même. Je garde mes épaules basses, je tourne, je souffle, je ne déforme pas le rectangle. Je reviens, j'inspire et je pars de l'autre côté, je souffle. Ok, encore. On va chercher à souffler quand on va vers l'extérieur. C'est le fameux E de expire et d'extérieur. Et je reviens en inspirant vers l'intérieur. C'est le fameux I. On termine du côté opposé à notre début. Et on lâche. Ok, on va faire des exercices sur ce début de cours un peu équilibre. Donc si l'appui du tapis est moins stable pour vous, vous vous mettez par terre. Et puis vous pouvez prévoir un petit bâton ou le foam roller pour Caroline, si jamais vous en avez besoin. Donc, l'idée, c'est de partir les deux pieds parallèles, largeur de crétillac, de venir placer ses bras dans cette position-là. Donc on a ici le bras qui est parallèle au sol, et en faisant ce mouvement de bras, en soufflant, on va monter notre cuisse opposée en chaise renversée. Donc ça va faire, et on va rester, donc on va monter sur souffle, on va rester sur inspire, on va rester sur souffle, et c'est sur une inspire qu'on repose son pied pas derrière, juste position de départ. Et directement, souffle, le même côté. Souffle, souffle. Voilà, j'ai prévenu un peu tard. Inspire, on reste. Souffle, on reste. Inspire. Et on va le faire 4 fois, toujours du même côté. Donc directement, souffle, monte. Inspire, gagne bien le ventre, gardez 2 crétillacs sur la même ligne. On redescend toujours sur une inspire pour pouvoir repartir directement sur le souffle suivant. C'est-à-dire qu'on a un cycle respiratoire où on est immobile en haut. On garde les 2 crétillacs sur la même ligne, on gaine les obliques. Voilà. On reste sur l'inspire, on reste sur le souffle, on descend sur l'inspire et on fera le dernier, on remonte sur un souffle. Allez, je gagne les 2 crétillacs sur la même ligne. Travaille des obliques ici, hein, parce qu'on compense cet appui qui est asymétrique. Voilà. Et quand on va redescendre notre jambe, là, sur le dernier mouvement, on va venir la porter derrière. Donc, loin derrière. Je porte derrière, je ne me penche pas en avant, je fléchis devant. Et on va faire la même chose. Je reviens, je me concentre. Donc, souffle, je m'installe. Inspire, je reste. Souffle, je reste, et inspire, je vais venir poser ma jambe derrière, et souffle, je me replace. Voilà. Je me place bien, je garde mes 2 crétillacs sur la même ligne pour travailler l'oblique. C'est sur un souffle. Voilà, je ne me penche pas devant, je regarde très bien, et je reviens. 4 à nouveau. Toujours la même cuisse. C'est 2, je pense. Faut faire 4. Ah bon? Je crois que je ne pouvais pas 8. Oh non, en fente. Donc sur le dernier, c'est-à-dire sur le 4e, on va rester en fente. Donc là, je place. Et on va venir, alors on n'est pas trop votre genou au-delà de votre pied, et faire tout petit. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Je pose mes 2 mains. Je pose genou et on retrouve la position
La cuisse qui était derrière, c'est celle que va venir allonger. Donc je suis en neutre. Je garde mes deux crêtes iliaques sur la même ligne. Je place ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. C'est la même jambe. Je monte, je souffle. Je redescends, j'inspire. Je fleure le sol avec le dessus de mon pied et je repars. Voilà, super, encore. Allez, encore un peu. On le fait encore 2 fois. Puis on va poser donc le pied au sol. On va crocheter nos 2 pieds. On va pousser sur nos mains, monter nos fesses au plafond. Rentrez bien la tête entre vos bras. Ok, tout doucement. Je garde mes 2 crêtes iliaques bien alignées. Je prends bien l'appui sur mon pied devant que j'essaie de poser au sol et je monte au plafond le pied derrière sans déhancher. 1. Encore. 2. Voilà. 3. Et 4. Je fléchis un peu mon genou, je repose mes 2 pieds l'un auprès de l'autre. 4 pattes. Je déroule ma colonne et je vais me retrouver la position debout. Ça va pour vous? On fait de l'autre côté? On est parti. 2 pieds parallèles, largeur de crête iliaque. Vous vous rappelez, les bras vont venir se placer dans cette position-là. C'est en soufflant que je m'installe. Allez, je gagne très très fort le côté opposé pour pouvoir garder mes 2 crêtes iliaques sur la même ligne. C'est en soufflant que je repose mon pied et ma main et mes 2 mains le long du corps. Voilà, je monte, je regarde loin devant, je souffle. Je reste sur l'inspire, sur le souffle. Je redescends sur l'inspire. Et c'est ce qui permet d'enchaîner sur le souffle. On est rendu au 3e. N'écartez pas trop vos coudes pour bien engager ici les pectoraux. On va le faire une dernière fois. Et sur ce prochain exercice, à la fin, vous savez qu'on ira poser le pied plus loin, derrière, pour engager le grand fessier. Super. Je ne me penche pas en avant. Et je repars. Je m'installe en soufflant. Je reste pendant que j'inspire, pendant que je souffle. Puis je vais reposer mon pied derrière sur l'inspiration. Et je pousse. Et je m'installe sur le souffle. J'essaie de retrouver la position chaise renversée. Il en reste 2. Emmenez un petit peu vos bras derrière pour engager le triceps parce que vous êtes en fente. On se rappelle que sur le dernier mouvement, donc sur le prochain, on fera des petites fentes. Voilà. Gardez bien vos coudes dans l'alignement de vos épaules pour engager ici le pectoral. Attention, on reste. On redresse la tête, on fait petit. Allez, 1, 2, il en faut 8, 3, 4. On avait fait 2 fois 4, 5, 6, 7 et 8. Je pose mon genou et je retrouve position 4 pattes. C'est la même jambe, celle qui était derrière, qui va venir s'allonger. On garde nos 2 crêtes iliaques sur la même ligne. On monte et on descend. Voilà. 1. Sans creuser les reins, on stabilise. Contractez vos abdominaux, engagez-les, gardez vos épaules basses. 3, 4. Hugo il se marre parce que je crois bien que je compte pas très bien. Allez, encore. 6. C'est 4, j'étais à 10. Ah, d'accord. Allez, encore un. Je dois être à 12, je crois. Super. On pose son pied. Et attention, on crochette nos 2 pieds. On va monter nos fesses au plafond. On essaie de poser à plat le pied de devant. Et c'est le pied derrière qui monte au plafond. Allez, on garde nos 2 crêtes iliaques sur la même ligne. 2. Soufflez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repose mon pied et je déroule vertèbre par vertèbre. Ça va? On étire un peu. Donc, on va venir placer nos pieds parallèles largeur de crête iliaque.
son dos vertèbre par vertèbre et venir placer ses mains. On fléchit les genoux pour poser nos deux mains à plat au sol, assez loin de nos mains. Voilà, un petit peu plus loin et haut, assez loin de nos pieds, pardon. Ok. Là, l'idée, avec les mains qui vont rester bien à plat, c'est d'essayer de tendre les jambes au maximum de ce que l'on peut. Tendu. Et là, on va compter jusqu'à 10. Notre objectif, c'est pas d'avancer les mains, de ne pas rapprocher les mains des pieds. Notre objectif, c'est de tendre nos jambes. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, super, 7, 8, 9, 10, pardon. L'idée, c'est d'essayer de venir rapprocher les mains de 3 cm de nos pieds, puis l'autre. Allez, allez, je tends mes jambes et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dernière fois. Donc, je laisse mes jambes dans la position qu'elles sont, soit tendues, soit fléchies. Et puis, je ravance un tout petit peu mes mains de mes pieds. Je roule bien la tête et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on commence 7, 8, 9 et 10. On fléchit les genoux et on déroule son dos. Vertèbre par vertèbre. Et ben voilà, une jolie première séance de la semaine. Ouais, les fonds rollers. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à demain. À demain tout le monde.